nous sommes là ce matin, c'est pour lancer officiellement le programme de résilience et de dynamisation des communautés vivant sur le long de l'axe Koya, Mafrenya et Fourekaria. Aujourd'hui, nous sommes très réconfortés et nous avons aujourd'hui beaucoup de choses en commun avec les communes parce que leurs attentes partagent aussi notre préoccupation et nous avons été très enthousiastes de voir que les communes aujourd'hui sont beaucoup préoccupées pour faire face aux problèmes de catastrophe et de l'assainissement. C'est ce qui nous donne aussi espoir qu'avec les communes, ça pourrait aller. Oui, j'ai un sentiment d'espoir parce que je pense aujourd'hui que les communes commencent à changer de mentalité. Elles commencent aujourd'hui à avoir une bonne perception sur les questions et phénomènes environnementaux. Donc aujourd'hui, c'est un espoir pour nous auprès de ces communes qui vont intégrer dans leur PDL, dans leur PAI, des questions qui traitent l'assainissement et les catastrophes. Aujourd'hui, c'est de lancer un appel à tous ceux qui sont concernés par les questions de développement local, les questions de l'assainissement et les questions de catastrophes sur l'axe Koya, Mafrenya, Fourekaria, de se joindre à nous pour pouvoir faire cette aventure ensemble. C'est un sentiment de satisfaction que j'ai eu pour participer à cet atelier-là, car j'ai été outillé par rapport à la gestion des déchets, par rapport à la protection de l'environnement. J'ai compris une fois encore que notre commune est en retard par rapport à la gestion des déchets. Et grâce à la fédération, nous avons été retenus dans un projet qui va nous permettre d'avoir l'expertise qu'il faut pour la gestion des déchets et la protection de l'environnement. Je suis convaincu, grâce à l'appui que la Fédération des gestionnaires des déchets va nous donner, et en plus de l'existant d'abord, parce que nous avons des petites PME qui se débrouillent, mais grâce à l'initiative que la Fédération a eue, nous estimons que les déchets vont disparaître et seront valorisés. Un message, c'est de dire à toutes les communes de Guinée, et particulièrement les 10 communes de l'axe Koya, Mafrenya, Fourekaria, qui sont retenues dans ce projet grâce à la Fédération, de se lever et d'être prêts pour lutter contre les déchets et lutter contre la destruction de l'environnement. Mes impressions, vraiment, je suis débordé de joie parce que tout part de la nature et tout revient de la nature. Si je vois aujourd'hui une telle organisation, une telle ONG, une telle fédération qui prend son temps, qui prend son programme pour passer à la sensibilisation pour la protection de la nature, vraiment c'est de la joie pour moi. Parce que la nature n'est pas protégée, on ne peut rien sur cette terre. Je dirais d'abord, avant de lancer l'appel à la population, il faut que nous passions à la sensibilisation. Convaincre la population, dire que si la nature n'est pas protégée, on ne peut pas vivre. Si vous prenez la saison 2024, tout Bafla était dans l'eau, à hauteur de 1,50 m. Le pont de Fourekaria, les véhicules ne passaient pas, les gros véhicules ne passaient pas. Toute la ville était inondée d'eau. Les mangroves étaient inondées d'eau. Sans la présence de la nature, dire à la population, lui-même, elle-même, de se tenir dans la sincérité en propre, se tenir dans la sincérité en assainissement, se tenir dans la sincérité pour la protection de son propre environnement. Bon, par rapport à tout ce qui a été dit ici, je crois que nous sommes armés maintenant à affronter vraiment la gestion des déchets dans nos communautés. Parce qu'on a été suffisamment, ce qu'on ne connaissait pas, on a su ça et puis on a été suffisamment formés, bon, comme je l'ai si bien dit, pour affronter la gestion des déchets dans nos communautés. Parce que tout ce qui nous fatiguait, on a eu vraiment comment avoir une porte d'entrée pour vraiment remédier à ces situations-là, surtout à la gestion des déchets et des catastrophes. Donc je crois que vraiment on a beaucoup appris, comme je l'ai si bien dit, on a beaucoup appris. On va faire la restitution. Je crois qu'on va prendre les choses en marche maintenant. On a vu que la priorité du gouvernement, c'est l'environnement, l'assainissement et l'environnement. Donc je crois que les choses vont aller maintenant en bon train pour nous, afin de remédier à ces situations. Vraiment un sentiment de joie, de plaisir, vraiment de satisfaction. Bon, la population, je demanderais le civisme parce qu'il faut ça pour qu'on puisse mettre fin à la pollution.
il faut le civisme, sensibiliser la population par rapport à ça. Et je crois que nous allons faire ça pour éduquer la population, afin vraiment de diminuer la pollution et puis comment gérer les déchets dans la communauté. Par rapport à cet atelier, on a bien compris. Nous avons compris que l'environnement mérite d'être protégé. Et quand on parle de la santé, c'est la propriété. Et aujourd'hui, surtout le réchauffement climatique, moi, présentement, je constate dans ma commune, l'effet de ça, c'est suite à l'affaire de charbon. Et pas la semaine passée, j'ai même invité une grande réunion en invitant monsieur le chef cantonnement forestier. C'est par rapport à ça. Mais aussi les paraffins, les feux de brousse. Il y a eu une grande réunion en invitant les chefs secrétaires. Tous les 11 premiers districts avaient assisté à cette réunion. Et si aujourd'hui, on m'invite aujourd'hui à une telle réunion, me dire la même chose, je crois que ce que je disais à ma population, c'est de la réalité et je continue à dire la même chose. Je suis agréablement surpris de voir la motivation de tous ces maires et présidents de délégation. Je vois qu'il y a encore des personnes qui ont envie de défendre leur environnement. Donc j'encourage la FEGEDEG de continuer à faire cela dans toutes les villes, parce que ce n'est pas que l'axe-là, il y a d'autres villes qui en ont besoin également. Et cette histoire de défense de l'environnement, c'est un problème particulier, un problème que beaucoup ne voient pas, mais qui, quand on regarde la chaleur qu'il y a actuellement dans notre pays, on remarque qu'il y a quand même à faire. Il fait très chaud actuellement, alors qu'avant, au mois de mai ou juin, il y avait la pluie. Mais là, ça retarde jusqu'à présent. Au Fouta, ça a déjà commencé la pluie, mais ici en Basse-Guinée, on n'a pas encore vu une grande pluie. Tout cela est à remarquer et à mettre au compte du changement climatique. C'est pour préserver notre environnement. Il faut encourager ce genre de rencontres et de sensibiliser la population, surtout les enfants, parce que les enfants peuvent véhiculer des messages plus forts que les vieilles personnes. Même instruire au niveau des écoles des séances de sensibilisation au niveau des plus jeunes pour la défense de l'environnement, la gestion des ordures, la gestion des déchets. Parce que quand je dis ordures, je dis déchets, il y a quand même une différence. Hein. Mais il faut le savoir. Il faut sensibiliser toute la population à l'idée que ces ordures-là ne sont pas que néfastes. C'est une opportunité pour nous. Moi, je suis devant vous, je gagne ma vie à partir des ordures. Je ramasse les ordures, je les transporte et ensuite je les valorise. Moi, je vis, ma famille vit de cela. Donc, je vous dis merci à la FEGEDEG d'avoir pensé à moi, parce que je ne m'attendais pas à être appelé. Mais je pense que maintenant, je peux savoir que je contribue un peu à l'évolution. Franchement, merci. D'accord, ma remarque après cet atelier, c'est une très belle remarque. C'est un sentiment de fierté d'être d'abord choisi pour venir assister à cet atelier. Et je remercie vraiment les organisateurs qui est FEGEDEG, qui est vraiment une fédération qui se bat pour améliorer le quotidien, la vie des populations à la base à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Nous sommes des acteurs de l'assainissement. On ne peut que se réjouir d'une telle activité dans la mesure que ces activités viennent renforcer nos capacités, mais renforcer aussi la capacité des communes, des communautés à la base, mais aussi ça permet aussi de renforcer les acteurs, des autres acteurs, par exemple les femmes baleuses, les ONG, mais aussi ça permet aussi de donner un cadre de vie idéal à nos populations. Je suis vraiment ravi et très content. Le message que je peux donner à ces communautés, c'est que tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce qui a été reçu comme enseignement
doivent être appliquées à la lettre. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'assainissement, de la gestion des catastrophes. Il faut aussi prévenir avant de guérir.